Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma playlist sur le tarot retrouvé. Je vous rappelle que le tarot retrouvé, c'est un tarot sur lequel j'ai travaillé, mon Dieu, presque depuis le début de ma vie, je dirais au moins depuis mes 20 ans. Et ce sont des recherches, au fond, sur les origines du tarot de Marseille, sur quels sont les plus anciens tarots de Marseille, quelle était l'imagerie des plus anciens tarots de Marseille. Et qu'est-ce qui a influencé les symboles? Qu'est-ce qui a influencé les dessins sur ces cartes? Donc, le tarot retrouvé, c'est ça. Il y a toute une playlist à ce sujet que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Mais aujourd'hui, je vous présente un détail de l'impératrice, un détail de l'impératrice retrouvée. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, je m'appelle Sébastien Michel. Je suis professeur de tarot et d'astrologie. Allons ensemble découvrir ce fameux détail de l'impératrice retrouvée et le détail néoplatonique que je veux porter à votre attention, c'est que sur les plus anciennes imageries du tarot de Marseille, l'impératrice, on voyait toujours ses orteils, le bout de son pied qui sort d'en dessous de sa robe. Quel étrange petit détail. Pourquoi est-ce que celui qui grave, hein, parce que vous savez, le tarot, la conception initiale, c'est une gravure sur un bloc de bois. Ce n'est pas facile. On doit graver lorsque les détails sont petits. La gravure prend beaucoup de temps. Alors, pourquoi est-ce que le concepteur du tarot, pourquoi est-ce qu'il a tenu à faire l'effort de graver le pied qui sort en dessous de la robe de l'impératrice? Eh bien, l'explication, la base de ça, il faut justement en revenir aux origines néoplatoniques et hermétiques du tarot. C'était ce qui présidait dans la culture spirituelle de l'époque où on a créé le tarot. Et il se trouve que dans la philosophie de Platon, entre autres, Platon racontait que notre univers est un peu une illusion. Ce que lui disait dans sa théorie des idées, c'était qu'il existait dans un autre univers, dans un univers invisible, il existait des idées, des concepts et des archétypes de tout. Comme par exemple, il existe un archétype de la maternité. Et quand quelque part sur la Terre, dans le monde physique, lorsque l'on voit une mère, lorsque l'on voit une femme, même si on voit un homme qui agirait avec maternité, ou si on voit un tableau ou une photographie qui représente la maternité, bien pour Platon, tous ces objets, tous ces êtres humains, tous ces éléments physiques n'étaient en fait que la manifestation d'une idée, la manifestation de l'archétype et de l'énergie de la maternité. Et ça a beaucoup fasciné les gens de la Renaissance. Tout le mouvement hermétique et néoplatonique a été fasciné par cette idée parce que on disait d'ailleurs en hermétisme et en alchimie qu'après le 3 vient le 1 comme un 4. Quelle phrase étrange. Après le 3 vient le 1 comme un 4. Mais qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que les trois premiers nombres, les trois premières cartes du tarot, ben, c'est une espèce de trinité et que le 3 va être l'esprit platonien, va être l'idée platonienne ou l'archétype platonienne. Vous vous souvenez, dans cet univers invisible où tout existe, mais uniquement en forme énergétique, uniquement en forme archétypale. Et que le 4 va en devenir la manifestation physique, cette idée que l'archétype de la maternité existe, mais qu'aujourd'hui, je vais me promener dans le parc, je vois une femme qui est enceinte et oh, devant moi, dans la réalité physique, se manifeste un archétype qui est plutôt abstrait, cérébral, invisible, théorique. Alors, le nombre 3, les trois premières cartes du tarot servaient au fond à créer cette idée théorique, cet état d'esprit, cet état archétypal de quelque chose qui n'est pas encore créé dans le monde matériel, mais qui existe déjà à l'état d'idée, à l'état de projet, à l'état de possibilité énergétique. Et qu'en fin de compte, c'est ce 3 qui va se manifester dans le 4, la prochaine carte de l'empereur, dont
se parlera dans quelques semaines. Et donc, le monde de l'empereur, la carte numéro 4, le chiffre 4, va être le monde physique. Il va être le monde réel, le monde tangible, celui que l'on voit, celui que l'on peut toucher. Et en ce sens, il est le départ de tout ce que nous connaissons, parce qu'en quelque part, nous vivons dans le monde physique du 4. Alors, pour nous, le 4 est le point de départ. C'est ce que l'on voit quand on sort de la maison, c'est ce qu'on voit quand on ouvre les yeux le matin. Tout ce qu'on voit dans notre chambre quand on ouvre les yeux le matin, c'est la réalité physique. Donc, le 4, pour nous, est un peu comme un point de départ. Mais qu'est-ce qui a causé le 4, selon Platon, selon les hermétiques, selon les alchimistes? Le 4 a été causé par l'idée, le concept, la pensée, l'archétype, la théorie, l'énergie. Et ça nous ramène même dans une idée qui est encore utilisée fort moderne sur le pouvoir de la visualisation. En quelque part, lorsque je visualise quelque chose dans mon monde intérieur, je suis en train de préparer sa venue dans le monde tangible. Et c'est pour ça que les alchimistes disaient qu'après le 3, le monde de l'esprit, le monde des archétypes, après le 3 vient le 1, un point de départ, mais le 1 qui est en fait comme un 4, parce que ce point de départ de la réalité physique, ben, il n'est pas tout à fait un vrai point de départ. Il a été créé par le mental au départ. Il a été créé dans le monde des idées de Platon. Il a été créé dans le monde archétypal, ce monde théorique et vibratoire qui se manifeste éventuellement dans le 4. Et c'est pour ça que les alchimistes et que les néoplatonismes considéraient le 4 à la fois comme un 1, un départ, mais qui a été créé par le 3 qui l'a précédé. Et c'est cette conception philosophique que l'on fait avec le pied dans l'impératrice. Remarquez l'ensemble de la carte. Cette femme, elle est assise, donc elle est passive, mais par contre, elle regarde à droite. Et le regard, au Moyen Âge et à la Renaissance, le regard symbolise l'activité de l'esprit. Si le regard va vers la gauche, l'esprit est plutôt passif. Si le regard va vers la droite, l'esprit est actif. Alors, on a une femme qui est passive physiquement parce qu'elle est assise, mais qui est active mentalement puisqu'elle regarde à droite. C'est pour ça qu'elle représente l'élaboration mentale, c'est pour ça qu'elle représente les projets, c'est pour ça qu'elle représente les idées, c'est pour ça qu'elle représente le planning, parce que tous ces éléments sont en quelque part physiques, passifs, mais mental actif. Si je planifie quelque chose, si j'ai une idée, un projet, un planning dans ma tête, je suis physiquement passif, mais intellectuellement extrêmement actif. Et le 3, ben après le 3 viendra un 1 comme un 4, c'est-à-dire qu'après le planning, la cogitation, la réflexion mentale, archétypale et vibratoire de l'impératrice, va arriver l'empereur, va arriver le 4, va arriver le monde concret, le monde tangible, le monde matériel. Et ça, c'était le symbole du pied. Cette idée qu'on a une carte qui est physiquement passive, mais qu'elle commence à sortir le pied de la réalité, le pied du réel, du tangible, c'est-à-dire le pied qui va lui permettre de se lever debout, de devenir active physiquement. Eh bien, elle est en train de sortir son pied. Et le pied qui sort de la robe, c'était cette grande réflexion philosophique sur le fait que nos idées, nos pensées, notre monde intérieur, l'énergie vibratoire et théorique, en quelque part, finit par créer la réalité qui va se former devant nous, finit par créer notre tangible, notre quotidien. Et c'est pour ça que l'impératrice 3 regarde en direction de l'empereur 4, parce qu'elle est l'idée et le cerveau qui va permettre à l'empereur de devenir tangible, qui va permettre au réel de se manifester. Alors, il y a plein d'autres symboles, évidemment, sur la carte de l'impératrice. J'ai déjà donné une formation dans le passé où j'ai pris 2 heures pour parler de chacune des cartes. Il y a plein de choses, mais cet élément, je le trouve fort intéressant et il est dans le tarot retrouvé
il est dans la philosophie originale qui a mis le tarot au monde à l'époque de sa création. Et c'est pour ça que vous voyez à l'écran, par exemple, que les grands concepts qu'on va associer à l'impératrice, ben, il y aura l'élaboration mentale. Je crois que vous le comprenez très bien maintenant. J'élabore quelque chose mentalement. Physiquement, je ne bouge pas, mais mon cerveau, lui, il est très actif. C'est pour ça qu'on va y associer l'apprentissage, c'est-à-dire tout le travail intellectuel. Je suis en train de lire, je suis en train d'apprendre, je suis en train d'écouter, je suis en train de visionner, je suis en train de me former. Pourquoi? Parce que quand je fais tout ça, je suis en train de muscler le cerveau, je suis en train de muscler l'esprit, je suis en train de muscler ma capacité à l'élaboration mentale. Et la conception, puisque c'est la conception des plans, la conception des idées, la conception des projets, encore une fois, on est dans le mental, mais on est dans le mental, c'est au niveau du pied, le mental qui va créer la réalité. Et ça veut dire que je travaille, par exemple, avec le papier, avec l'écriture, avec l'ordinateur. J'essaie de communiquer une idée, j'essaie de communiquer un plan, un projet. Et si l'élaboration mentale se passe bien, que mon apprentissage est adéquat, que la conception est bonne, que j'utilise adéquatement les papiers, l'ordinateur, l'écriture et la communication, eh bien, vous savez quoi? Le 4 va arriver et je vais créer quelque chose qui sera beau, je vais créer quelque chose qui sera solide, je vais créer quelque chose qui va tenir la route. Mais qu'est-ce qui arrive dans le tarot si l'impératrice a été tirée à l'envers par mon client? Bien, je travaille avec les cartes inversées dans un mode coaching. Je travaille avec les cartes inversées dans un mode conseil. Mon but n'est pas de faire du négatif et mon but n'est certainement pas de faire l'inverse. L'impératrice, elle représente toujours l'élaboration mentale, l'apprentissage et la conception, peu importe qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers. Mais le signe que le tarot me donne quand la carte est inversée, c'est qu'actuellement, l'élaboration mentale, elle est problématique, elle est difficile. L'apprentissage, il ne se fait pas adéquatement. La conception des projets n'est pas maîtrisée. Alors, en quelque part, tout ce qu'on utilise, papier, écriture, ordinateur, eh bien, ça ne mène pas à un projet qui tient la route. Ça nous oblige à revenir à la planche à dessin. Il y a quelque chose d'un peu brouillon, il y a quelque chose d'inadéquat et on doit retravailler et on doit corriger l'élaboration, le projet et les idées. Alors, une carte à l'envers, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut être mise à l'endroit. C'est pour ça qu'elle est un coaching. C'est pour ça qu'elle est un conseil. En quelque part, si la personne qui est devant moi a tiré une impératrice à l'envers, le tarot veut qu'elle conscientise que ses projets ne sont pas adéquats, que son apprentissage ne se fait pas correctement et que son élaboration est boiteuse. Il faut retourner à la planche à dessin, faire les correctifs, apprendre adéquatement, élaborer adéquatement, concevoir adéquatement. Et après, ben, la réalité dans le 4 qui va venir, la réalité dans le 4, elle sera bonne, elle sera solide, elle sera réussie, ça sera un succès. Donc, l'impératrice à l'envers, elle est un avertissement. Elle dit, je dois être remise à l'endroit pour que le nombre qui va suivre, pour que la réalité qui va suivre se fasse adéquatement. En passant, si ce que je vous raconte actuellement, si vous trouvez que ça vous aide, mais pour moi, c'est comme ça que j'ai compris le tarot. Et c'est comme ça que j'enseigne le tarot, en comprenant vraiment l'image qui est sur la carte. Et si vous êtes intéressé, j'ai un guide PDF qui rassemble les 10 meilleurs trucs que j'ai trouvés au fil des 20 dernières années pour apprendre les cartes de tarot, pour pratiquer le tarot, pour apprendre à faire du tarot. Ce guide-là, il est gratuit. Vous pouvez le télécharger en cliquant sur le i qui apparaît au bout de mon doigt actuellement. Vous serez amené à un site web où vous pourrez faire le téléchargement du guide PDF des 10 meilleurs trucs que j'ai trouvés pour lire le tarot plus facilement. En conclusion, sur cette impératrice, vous comprenez maintenant qu'elle est le monde des idées, elle est le monde de l'abstrait, elle est le monde du vibratoire. Mais que si ce monde des idées, de l'abstrait et du vibratoire est bien vécu et bien fait, eh bien, il y aura une réalité qui va suivre, une concrétisation et une matérialisation qui va suivre. Et cette matérialisation, elle va se faire de belle façon avec des résultats positifs. Et ça, c'est ce qu'on découvrira dans l'empereur retrouvé dans quelques semaines.
J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, actuellement à l'écran, il apparaît le lien sur ma playlist du tarot retrouvé. Vous pourrez visionner toutes les vidéos précédentes et en apprendre plus sur le tarot retrouvé, sur son histoire et sur comment il nous aide à mieux comprendre le tarot. Bonne journée tout le monde et à la prochaine.